Nous avons imposé le respect. Nous exigions d'être respectés, même en étant emprisonnés. Bienvenue dans cette vidéo de Nelson Mandela. On verra les leçons qu'on peut tirer de ces différents discours. Avant de commencer, comme d'habitude, petit rouge à lèvres. Pour la petite histoire, Nelson Mandela a lutté toute sa vie contre les inégalités entre noirs et blancs en Afrique du Sud. Il a été injustement emprisonné pendant 27 ans pour sabotage et complot contre le gouvernement de l'époque parce qu'il essayait justement de mobiliser des gens, de lutter activement contre les discriminations. Donc, après avoir passé 27 ans en prison, il a finalement été libéré et a été le premier président noir d'Afrique du Sud. Toute sa vie, il a lutté contre ces inégalités et a essayé d'instaurer plus d'égalité, plus de paix et de réconcilier les différentes ethnies, races en Afrique du Sud. Il est une figure emblématique de la paix, de la patience et il a même reçu un prix Nobel de la paix. C'est vraiment une figure emblématique de la lutte contre les discriminations en Afrique du Sud et dans le monde. Donc dans cette vidéo, on verra les leçons qu'on peut tirer de ces différents discours. Let's go! Un jour, j'ai téléphoné dans un endroit dans mon pays. Et une dame a répondu. J'ai demandé à qui je parle. Et elle a répondu, c'est à moi que vous parlez. J'ai dit, eh bien madame, je sais que je vous parle, mais quel est votre nom? Elle a répondu, qui êtes-vous pour me demander mon nom? Quel est votre nom à vous d'abord? Et j'ai répondu, madame, dès que vous me direz le vôtre, je vous dirai le mien. Et pendant qu'on se disputait pour savoir qui de nous deux dirait son nom en premier, elle s'est mise en colère et a dit, « Vous m'avez l'air d'être quelqu'un d'arriéré. Avez-vous votre matrique ?» Le matrique dans mon pays est l'examen d'entrée à l'université. Je lui ai répondu, « Vous devriez être très prudente, parce que s'il faut avoir un matrique pour pouvoir vous parler, eh bien je travaillerai dur pour avoir mon matrique et je serai dans la même classe que vous. » C'était très osé. Elle a répondu, « Vous ne serez jamais dans ma classe » et a raccroché le téléphone. Comme j'aimerais qu'elle soit ici aujourd'hui. Elle découvrirait que j'ai accompli beaucoup plus que juste avoir un matrique. Malheureusement, il y a encore beaucoup de gens comme cette dame qui a méprisé Nelson Mandela. Beaucoup de gens qui jugent en fonction du statut social, en fonction de la richesse, en fonction de ce que la personne a. Il faudrait que plus de gens traitent chaque être humain comme juste un humain, pas en fonction de ce qu'il a ou de ce qu'il n'a pas. Et toi qui regardes cette vidéo, si tu as été méprisé ou à l'avenir tu te fais mépriser, repense à cette partie où Nelson Mandela a été méprisé, mais ça ne l'a pas empêché de réaliser de grandes choses. Donc même si tu es méprisé aujourd'hui ou à l'avenir, sache que cela ne t'empêche pas de réaliser tes rêves, d'atteindre tes objectifs, de faire de grandes choses. Donc ne te laisse pas stopper par le mépris de quelques personnes. Et de toute façon, ces personnes qui jugent en fonction du statut social, de la richesse ou autre, leur vie ne compte pas. Parce que le plus important, c'est l'humain qui est en chacun. C'est vraiment la personne, ce n'est pas ce qu'elle a. Vous avez toujours exigé d'être respecté, même lorsque vous étiez prisonnier. Vous disiez aux gardiens racistes que vous ne répondriez qu'au nom de Mandela ou Monsieur Mandela. Nous nous sommes toujours battus pour le respect de la dignité de chacun. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons imposé le respect. Nous exigions d'être respectés, même en étant emprisonnés. Donc là, vraiment les amis, il faut toujours se faire respecter. Quelle que soit ta position, le respect est obligatoire. Tu dois exiger qu'on te respecte. Ce n'est pas acceptable qu'on te manque de respect juste parce que tu n'as pas ce statut social, juste parce que tu n'as pas tel niveau de richesse. Non, le respect c'est obligatoire. Et il faudrait, comme Nelson Mandela, ne jamais accepter qu'on te manque de respect. Jamais, au grand jamais. Quel que soit ton niveau, quelle que soit ta situation, ce n'est pas acceptable. Qu'est-ce qui peut m'assurer, en tant qu'être humain, en tant qu'Afro-Américaine, me sentant concernée par les affaires de l'Afrique du Sud,
qu'à travers l'ANC, les ressources de l'Afrique du Sud continueront d'être utilisées de la meilleure des manières. Ou, si je peux être plus explicite, votre modèle de société sera basé sur le marxisme, le socialisme ou le capitalisme. Je savais que c'était la question que vous vouliez me poser. Je suis content de voir que vous ayez eu le courage de me la poser directement. Nous ne nous préoccupons pas des modèles ou des étiquettes. Nous sommes des femmes et des hommes pragmatiques. Nous cherchons des solutions adaptées aux réalités de notre pays. Et comme quelqu'un l'a dit, que le chat soit noir ou blanc, importe peu. Le plus important, c'est qu'il puisse attraper des souris. Cette partie est vraiment intéressante parce qu'au moment où il y a eu cette émission, c'était pendant la guerre froide et il y avait le communisme, le capitalisme, vous voyez tout, un peu de tout. Donc Nelson Mandela ne s'est jamais positionné comme voulant une société complètement capitaliste comme les États-Unis l'auraient voulu. Donc c'est pour ça qu'on lui pose cette question un peu pour le mettre mal à l'aise parce que là il est aux États-Unis et on lui dit mais en fait votre pays comment vous le dirigez? Vous êtes capitaliste, socialiste ou marxiste? Et lui il répond de manière très sage. Tant que ça résout le problème, c'est le plus important. Vos étiquettes de capitaliste, de socialiste, de ci, de ça, moi, ce n'est pas mon problème. Il faut résoudre le problème des gens. Et je trouve que vraiment ce qu'il dit, c'est vraiment très fort. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à vouloir mettre des étiquettes. On veut juste dire qu'on est capitaliste, on est ci, on est ça. Mais est-ce que tu fais la chose qu'il faut? Est-ce que tu fais la bonne chose? Est-ce que tu es en train de résoudre le problème des gens? C'est ça le plus important. Donc vous, personnellement, n'ayez pas peur des étiquettes. Faites la bonne chose, faites ce qu'il faut. Quelle que soit l'étiquette qu'on vous mettra, ce n'est pas grave. Tant que vous savez que vous faites la bonne chose. La chose la plus importante est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pourrez jamais avoir un impact sur la société si vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Si vous ne changez pas. Et la chose la plus importante lorsque vous changez, c'est de vous rendre compte que les gens à travers le monde recherchent la paix. L'humilité est une qualité que vous devriez absolument avoir. Parce que si vous êtes humble, les gens se rendront compte de votre humilité. Ils se rendront compte que vous n'êtes pas un danger pour eux et ils vous apprécieront. Ils vous écouteront. Donc là, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a tout dit. Soyez humble, soyez honnête, soyez vrai et honnête avec vous-même déjà et avec les autres. Et les gens vous suivront, ils vous comprendront. Lorsque vous avez été arrêté pour conspiration contre le gouvernement, vous avez dit que vous étiez prêt à mourir pour votre cause. C'est quelque chose de très difficile à dire, qu'on serait prêt à mourir pour sa cause. Oui, j'ai dit cela. Non pas par bravo, mais parce que j'avais le pressentiment qu'ils allaient vraiment nous pendre. Et vous savez, le désir de tout combattant pour la liberté est de partir sous un nuage de gloire plutôt que sous la honte. C'est la tâche de tout combattant pour la liberté, lorsqu'il voit la fin de ses jours arriver, de laisser derrière lui une tradition de bravoure et de détermination, de se battre jusqu'au bout pour ses principes. Et vous savez, j'y ai repensé. Et ce n'était pas parce que j'étais courageux, mais parce que nous devions le faire à ce moment-là. Là, vraiment, c'est émouvant. Il faut être prêt à mourir pour son objectif. C'est quelque chose qu'on n'a plus beaucoup de nos jours. C'est des gens prêts à mourir pour défendre leurs valeurs, pour défendre leurs convictions fortes. Des gens qui mènent des luttes jusqu'au bout. Ils sont prêts à donner leur vie pour cette lutte. Si vous avez des valeurs fortes, vous menez une grande lutte, une lutte importante, il faut être prêt à mourir pour cette lutte. C'est puissant parce que être prêt à mourir pour une lutte, ça prouve le niveau auquel vous êtes déterminé. Et
ça marque l'histoire et vraiment c'est émouvant. Une personne qui change ce qu'elle dit en fonction de la personne qu'elle a devant elle n'est pas une personne digne de diriger une nation. Apparemment, Monsieur Coppel, vous n'avez pas écouté mon explication. Et si vous l'avez fait, alors vous n'avez pas été sérieux dans votre analyse. J'ai répondu à un de nos amis dans l'Assemblée que je ne voulais pas m'impliquer personnellement dans les affaires qui opposent les différentes communautés aux États-Unis. Vous n'avez pas commenté cela. Vous n'avez pas parlé du fait que j'allais offenser plusieurs en refusant de m'impliquer personnellement dans les affaires internes des États-Unis. Alors, pourquoi êtes-vous obstiné à l'idée que je doive m'impliquer dans les affaires internes de Cuba et de la Libye? J'attends une réponse cohérente. Je ne sais pas si je vous ai paralysé. J'ai bien peur, Monsieur Mandela, que la paralysie ne s'installe pas aussi facilement. Donc, ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que Nelson Mandela reste ferme sur sa position et sur ses convictions. Parce qu'en fait, il est invité sur une émission américaine et on essaie en fait de le piéger plus ou moins en lui posant des questions sur sa position avec la Libye et Cuba, sachant qu'il y avait des tensions très très fortes entre Cuba, la Libye et les États-Unis. Et donc, Nelson Mandela ne s'est jamais montré comme un ennemi de Cuba et de la Libye comme les Américains l'auraient voulu. Au contraire, il s'est montré plutôt proche de ses gouvernements, ce qui fait que lorsqu'il a été invité sur cette émission américaine, ils ont voulu un peu le mettre dans une mauvaise position. C'est pour ça qu'il a répondu de manière ferme. Il a dit qu'il ne faut pas changer de position en fonction de la personne qu'on a en face. Si tu as des convictions, tu as des valeurs, quelle que soit la personne que tu as devant toi, qu'il soit la personne la plus grande, la plus puissante, la plus tout ce que tu veux, tu restes ferme sur tes positions. Ça fait de toi quelqu'un d'inébranlable, ne jamais tergiverser, même devant le plus grand, même devant ton chef, je sais pas, la personne qui est au-dessus de toi, tu gardes tes principes, tu gardes tes convictions. Et ça fait la différence et ça te permettra d'être en paix aussi avec toi-même, de te sentir bien. Le droit de l'homme est refusé tous les jours à des centaines de millions de personnes en raison de la pauvreté et de l'absence de produits de première nécessité tels que la nourriture, l'emploi, l'eau, le logement, l'éducation, les soins de santé et un environnement sain. Alors que je suis assis à Kunu, mon village, et aussi longtemps que je vivrai, je continuerai à entretenir l'espoir qu'un groupe de dirigeants a émergé dans mon propre pays, dans ma région, sur mon continent et dans le monde. Et que ces dirigeants ne permettront pas que quiconque soit privé de sa liberté, comme nous l'avons été. Qu'aucun ne soit condamné à souffrir de la faim, comme nous l'avons été.
qu'aucun ne soit dépourvu de sa dignité humaine comme nous l'avons été. J'ai dédié ma vie à ce combat du peuple africain. Je me suis battu contre la domination blanche et je me suis battu contre la domination noire. J'ai chéri l'idée d'une société démocratique et libre où toutes les personnes pourront vivre ensemble en harmonie et en ayant des chances égales. C'est un idéal pour lequel je vis et que j'espère voir se réaliser. Mais Seigneur, si cela est nécessaire, je suis préparé pour et je suis prêt à mourir pour cet idéal.